Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a un phénomène qui se passe généralement en équipe nationale, dont on vous parle tout le temps, mais personne ne veut croire. Parce que, comme on dit souvent, les gens veulent voir avant de croire. C'est le phénomène d'achat des places en équipe nationale. Je vais vous faire écouter Alexandre Son, qui parle de l'achat des places en équipe nationale. Peut-être que son exemple, peut-être que ce qu'il va dire évoquera des choses en vous. Et peut-être que vous allez croire à ce que je vais vous dire après. Écoutez. À ton époque, est-ce qu'on payait des places à l'équipe du Cameroun? Des joueurs payaient pour jouer? Non, mais être j'ai assisté à certaines scènes. Ah oui? Oui, c'est véridique. Moi, j'ai assisté. Comme je dis souvent des choses. Quoi, par exemple? Même si tu n'as pas le nom du joueur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu pendant la CAN des joueurs que quand on finissait de jouer le match, et on passait prendre des primes pour eux. On passait prendre les primes dans la chambre. Attends. Donc, on vous donne à tous vos primes. Ouais. Et quelqu'un d'autre vient maintenant. Il prend la prime la prime du joueur. Ouais. On donne la moitié ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui venaient prendre ça. Moi, je les ai vus. Non. Ouais. J'ai vu. Et à un moment donné, quand j'ai su ça, je suis allé rester dans la chambre de la personne. Et la personne me supplée de ne pas sortir. Ah oui? Ouais. Parce que il faut. C'est comme ça. Malheureusement. Qui venait prendre sa prime? Quelqu'un qui ne fait pas partie du staff. En plus? Ouais. Parce que c'était quelque chose qu'on avait déjà monté. Donc pour que c'est quelqu'un d'autre qu'on envoie dehors qui vient chercher. Mais c'était la personne qui fait partie de ceux qui sont là. Est-ce que le joueur, il jouait? Le joueur ne jouait pas. Il jouait même pas? Il jouait pas. C'est comme ça, c'est un choix. On te dit gauche ou droite, tu choisis. Mais celui qui a commencé à payer, il payera toute sa vie, malheureusement. Toi, t'as jamais fait ce genre de choses? Ils peuvent pas, parce que le rectangle ne vient pas pour moi. Jamais. Vous avez écouté Alexandre Son. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il a vécu la scène. Il y a des gens qui viennent à l'équipe nationale prendre l'argent des joueurs qui ne jouent pas. Et aujourd'hui, vous avez vu le communiqué de Team Press qui disait que il y a des gens qui viennent dans les inbox des joueurs d'Elite One pour leur proposer de l'argent. Et c'est à ce phénomène qu'on assiste depuis un certain temps. Depuis que Marc Brice est là. Depuis que Marc Brice est là, il y a des joueurs qui payent les places. Des joueurs qui veulent jouer, qui veulent chercher des clubs, qui veulent avoir le statut de joueur international. Il y a même des agents de joueurs qui viennent et qui monnaient les places pour que les joueurs soient en équipe nationale. Parce qu'il faut se dire une vérité. Un regroupement à l'équipe nationale, en général, les primes de match gagné, c'est 4 millions. C'est 4 millions. Hein? Match nul, 2 millions. Match perdu, vous n'avez rien. Alors, des joueurs, on leur fait miroiter ça parce que, je vous prends un exemple, quand vous allez en campagne de Coupe du Monde, en Coupe du Monde 2022, chaque lion est rentré avec 65 millions de francs CFA. 65 millions de francs CFA. Les joueuses, ce phénomène aussi, on retrouve ça dans les équipes féminines. Il y a des joueuses qui payent pour être en équipe nationale. Quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. Et je vous dis, la prochaine sélection de Marc Brice, vous allez entendre les noms qui vont sortir. Des joueurs qui viennent, on nous a déjà montré ça, des joueurs qui viennent d'Israël, de Slovaquie, d'Ukraine. On joue au football en Ukraine. On joue au football en Ukraine. Et il y a beaucoup de gens qui sont là et qui
pour des raisons ou pour une autre, ne vont pas vouloir convier Marc Brice. Parce que Marc Brice, son départ va créer un autre dysfonctionnement dans leur organisation de vente de places. On a viré Rigobert Song parce que Rigobert Song n'acceptait pas ce genre de choses. Il n'acceptait pas. Rigobert Song était hermétique à ce genre de pratique. Pourquoi? Parce que chez lui, ce qui importait, c'était le rajeunissement de l'équipe, c'était le progrès de l'équipe. On a eu beaucoup de jeunes sous Rigobert Song qui ont disparu. Ils ont disparu parce que il y a maintenant une caste de personnes qui sont là pour vendre les places en équipe nationale. C'est un business. C'est un business. Mais comme on veut nous faire croire que oui, le mec qui est là, il a des résultats, vraiment laissez l'équipe, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Tout ce que vous voyez qui vous disent ça, ce sont des gens, ce sont des agents recrutés pour faire ce boulot. Je vous dis que c'est une pratique qui est courante en équipe nationale. Cette pratique avait été éradiquée seulement au moment de Rigobert Song. Regardez bien comment, quand Rigobert Song faisait sa sélection était critiquée du premier jusqu'au dernier jour. Du premier jusqu'au dernier jour. Oui, c'est vous qui comptez. Parce que, en fait, ils avaient compris qu'avec lui, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, par conséquent, il faut créer des conditions pour faire de la misère. Si Samuel Eto'o avait reconduit le contrat de Rigobert Song, je vous jure qu'il y aurait eu émeute. Cette émeute-là aurait été créée par ces gens. Par ces gens. Oui. Et je peux vous dire, et je peux vous annoncer que la liste de Marc Brice est déjà prête. La liste de Marc Brice est déjà prête. Elle est déjà prête. Et chaque joueur qui a payé attend de recevoir dès le début du mois prochain les pré-convocations. Oui. Donc, là où on est là, c'est très compliqué. Justement, vous ne verrez que du feu. Parce que les gars ont déjà fait leur liste. Ils ont déjà reçu l'argent. Et comme vous voyez, on vous dit que la fédération va virer Marc Brice. Vous voyez des gens qui sont déjà en train de paniquer dans leur coin. Vous voyez, qui a commencé à sortir le topo que oui, on va s'en tenir au discours du président de la République. Ça vient d'où? Ça vient du ministère des Sports. C'est ces gens-là qui font les listes. Monsieur Tolo qui parle là, il fait partie de ceux qui font les listes. Quand vous l'avez entendu sortir, vous avez vu, après, il y a monsieur Tolo qui a parlé. Après, il y a l'agent de Marc Brice, non? Qui a parlé, non? Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'ils sortent pourquoi? Parce que la fédération est en train de gêner leurs intérêts. La fédération est en train de gêner leurs intérêts. Donc, quand on vous dit que... Mais justement, vous pensez que moi, les combis, là où il est là, il peut décider de que Marc Brice soit parti. La fédération, justement, a été intelligente. Très intelligente. Elle est allée le voir pour lui dire que, oui, vous allez voir, les combis ne peuvent pas bouger. Ils ne vont pas bouger parce qu'il y va de leurs intérêts financiers. Ne vous trompez pas. C'est la vérité. Quand M. Tolo sort là, il sort là parce qu'il sait ce que lui, il a déjà pris comme argent.
Il sort là parce qu'il sait comment ils se sont déjà engagés. Ils ont déjà donné leur parole que oui, les joueurs les joueurs qui ont payé vont être convoqués. C'est là-bas. C'est là-bas. Et donc, il faut comprendre. Parce que quand je vois les gens, maintenant on fait comme si, oui, c'est devenu un problème. Hein. C'est devenu un problème. Pourquoi? Parce que si Marc brise pas, c'est tout un réseau qui va tomber en partant du ministère des Sports. Oui, en partant du ministère des Sports jusqu'à tout ce que vous voyez là. Oui, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce système-là avait été mis en place sous Conceição. Même l'affaire de Conceição aussi. Les gens mangent l'argent derrière. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, j'ai pris cet extrait d'Alexandre Song pour vous faire comprendre que aujourd'hui, l'équipe nationale, Marc Brice vend les places. Il vend les places. Il ne fait rien d'autre. Attendez, vous allez voir la liste. Vous allez voir la liste. Moi, j'annonce souvent des choses comme ça. On va dire que, j'ai annoncé. Vous allez voir. Vous allez voir. En tout cas, merci Alexandre Song. Tu nous as confirmé quelque chose que les Camerounais cherchent depuis, ils ne voient pas. Tu es un acteur qui a participé à ça. Et tout le monde va maintenant comprendre. En tout cas, à la prochaine liste, on sera ici. Vous saurez qui a payé. Oui,